Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Lui qui a une autorité qui est au-delà de l'autorité que vous pouvez manifester, eh bien lui, sa priorité, ce n'est pas de punir les gens, mais sa priorité à lui, c'est de sauver des gens. Vous voyez bien la différence de mentalité entre ces disciples-là et puis Jésus. Dieu est un Dieu qui n'encourage pas le mal. Lorsque les disciples veulent invoquer le feu pour que le feu vienne détruire les Samaritains, parce qu'ils ont refusé une hospitalité à Jésus, Jésus leur fait comprendre clairement qu'en fait, il n'est pas question de punir les gens avec l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous comprenez par là qu'il y a aussi des personnes que Dieu investit qui finissent par ressembler à des enfants à qui on a donné des armes à feu. Il y a des gens qui se retrouvent même dans les églises, qui dirigent les églises, il a beaucoup de pouvoir, mais vous voyez les dégâts qu'il fait, c'est comme un petit enfant qui a une machette ou bien qui a une mitraillette. Il n'a pas la maturité associée à la gestion de l'arme qu'on lui a confiée. Donc, quelle que soit l'autorité que Dieu vous donne, ça peut être une autorité par rapport à l'aînesse, c'est-à-dire par rapport à votre âge. Ça peut être une autorité par rapport à un poste que vous avez dans l'église ou même dans le milieu administratif, dans le milieu professionnel. Une autorité que vous avez parce que vous avez de l'influence sur quelqu'un. Vous avez peut-être de l'influence sur l'enfant des gens, surtout les sœurs, que cette influence-là ne porte pas des fruits nocifs. Donc cela vaut également pour les pasteurs, pour les docteurs, pour les évangélistes, pour les prophètes, pour les apôtres, pour qui que ce soit. C'est une autorité que Dieu donne, mais l'autorité a pour premier objectif de conduire les gens vers le ciel. Que cette influence-là ne devienne pas une arme de destruction qui, plutôt que de sauver une âme, la conduit en enfer. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que Dieu est un Dieu des priorités. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois vers lesquelles nous nous tournons, ces choses-là ne sont pas prioritaires. Et elles sont prioritaires pour nous par rapport à notre intelligence qui n'est pas renouvelée. Il y a des choses qui sont une priorité parce que nous, cela correspond à la satisfaction de nos soifs humaines. Mais aux yeux de Dieu, ce sont des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut m'inviter, manger et boire. Si ce jour-là, moi, je dois prêcher la parole de Dieu, mais qu'est-ce que ce site-là va apporter aux gens? Sinon que priver à certaines personnes d'entendre la voix de Dieu au travers de moi. Amen. Donc Dieu vient rappeler par là que c'est un Dieu de priorité. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, l'une des premières actions que le Saint-Esprit fait en nous, je l'ai déjà dit, l'une des premières victimes du Saint-Esprit en nous, c'est notre mentalité, c'est notre conscience. Il touche la conscience de cette personne et il la transforme. Vos priorités changent. Il y a des gens, leur priorité, c'était l'habillement, la sape. D'autres personnes, leur priorité, c'était la boisson. Donc, vos priorités vont changer. Vous comprenez ça? Parce que tu es sentimental, là où il ne faut pas être sentimental. L'impact que tu es censé avoir peut être réduit. Tu ne mets pas la priorité là où Dieu veut que tu mettes la priorité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu est un Dieu qui met l'accent sur les priorités. Et il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que vous sachiez, vous dans votre vie, votre priorité, à quel niveau elle se situe. Si vous êtes devenu chrétien, est-ce que votre priorité c'est le vêtement que vous portez? Votre priorité, est-ce que ce sont les tresses? Ou est-ce que votre priorité, vous voyez un peu ce que je veux dire, non?